à tous, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons étudier les différents additifs qui sont très utilisés en cuisine moléculaire et plus particulièrement leurs effets sur l'organisme. D'après la définition du répertoire de la cuisine innovante de Thierry Marx et Raphaël Aumont, un additif alimentaire est une substance naturelle ou synthétique ajoutée dans un aliment ou dans une préparation afin d'en modifier les propriétés organoleptiques et ou ses propriétés de conservation, soit son conditionnement, son stockage et son transport. Voyons tout d'abord les effets négatifs sur la santé. Par exemple, les additifs comme les colorants sont susceptibles de déclencher ou d'aggraver des troubles du comportement ou de l'attention, surtout chez l'enfant, mais aussi de l'hyperexcitabilité. Une étude a montré qu'en enlevant tous les additifs faisant partie de l'alimentation des enfants, ils étaient plus calmes, moins colériques et nous pouvions aussi constater une amélioration physique, notamment au niveau des éruptions cutanées. Les édulcorants et les exhausteurs de goût sont les plus dangereux additifs que nous allons étudier. Parmi les premiers, le plus connu est l'aspartame pour son fort pouvoir sucrant qui apporte très peu de calories. D'après des études qui ne sont pas encore toutes abouties, il augmenterait les cancers et les naissances prématurées. Des chercheurs en demandent donc l'interdiction dans les aliments. Par ailleurs, il est également considéré comme un exhausteur de goût au même titre que le glutamate. Ce dernier est présent dans de très nombreux aliments. Il se trouve derrière les codes allant de E620 à E625 dans la liste des ingrédients. Il est autorisé en France, mais il est soupçonné de favoriser la dégénérescence du cerveau et donc d'augmenter les risques d'Alzheimer. De nombreux groupes de consommateurs mettent en garde contre l'E621, surtout pour les personnes à risque, c'est-à-dire les enfants et les personnes atteintes de diabète. Enfin, il existe des exhausteurs de goût naturels tels que le sel et les épices. Cependant, cela ne les exempte pas de tout danger. Une alimentation trop riche en sel est un facteur de risque cardiovasculaire. Passons maintenant aux additifs ayant des effets positifs sur notre organisme. Les antioxydants sont des molécules qui diminuent ou empêchent l'oxydation d'autres substances chimiques. Ils permettent de lutter contre le stress et de ralentir le vieillissement. Ils sont présents naturellement dans certains aliments. Quant aux épaississants, leur rôle est de donner une texture lisse et homogène aux aliments. Ils font partie d'une plus grande famille d'additifs appelés les agents de texture. Ils n'ont pas de véritable impact sur notre santé, mis à part quelques possibilités d'allergie. Au contraire, ils permettent de lutter contre l'obésité et le surpoids en procurant une forte sensation de satiété. Malheureusement, il ne faut pas en abuser car cela risque d'accroître la valeur énergétique des aliments qui conduirait au surpoids. Comme exemple d'épaississant, nous avons le chlorure de calcium que nous avons utilisé dans notre expérience sur l'encapsulation. Quant aux gélifiants, nous prenons pour exemple l'agar-agar. Il n'a pas d'effet particulier sur l'organisme, cependant il est déconseillé aux personnes diabétiques, ayant des taux de cholestérol assez élevés ou chez les personnes prenant des laxatifs. Enfin, il peut avoir une utilité pour notre organisme car l'agar-agar contient très peu de calories et peut aider à l'amaigrissement. Il peut être sous forme de fibres ou de poudre. Il provient des parois cellulaires de certaines algues rouges qui se gonflent d'eau dans l'estomac, formant un gel qui peut capter les graisses et les sucres. De plus, il facilite la digestion et n'est pas stocké par l'organisme. Par contre, étant composé de 80% de fibres, il est mal digéré par l'intestin, puis une partie fermente dans le côlon, provoquant des flatulences. Pour le deuxième exemple, nous étudierons l'alginate de sodium, qui est un autre gélifiant. Il est utilisé dans les médicaments comme le Gaviscon, mais peut diminuer l'efficacité de certains autres médicaments. Il permet de traiter les aigreurs et les brûlures d'estomac, qui est ici, ainsi que les remontées acides. On dit que c'est un traitement symptomatique des reflux gastro-œsophagiens. Il peut malgré tout entraîner une constipation, une augmentation du taux de calcium dans le sang et des calculs rénaux. Ce sont des caillots formés dans les cavités du rein lorsque les sels minéraux, des substances organiques ou toxiques, s'amassent et cristallisent. Ils peuvent migrer dans les uretères, c'est-à-dire les tuyaux qui conduisent l'urine des reins vers la vessie. Ce trouble s'appelle lithiase urinaire. Il est possible aussi d'avoir une insuffisance rénale si le traitement a été prolongé avec de fortes doses de médicaments. Cette insuffisance se caractérise par une détérioration de la capacité des reins à filtrer le sang et à éliminer certaines hormones. En conséquence, les déchets s'accumulent dans l'organisme au lieu d'être éliminés par l'urine.
Pour conclure à propos de leurs effets sur l'organisme, on dira que les avis sont partagés. En effet, certaines substances sont classées inoffensives par les pouvoirs publics, mais considérées comme dangereuses par certains scientifiques. Les additifs sont suspectés de déclencher des réactions allergiques, de l'asthme ou encore de l'urticaire. Mais ils provoqueraient aussi des perturbations du génome et auraient des effets cancérigènes. Ils sont donc dits génotoxiques. Mais on ne peut pas encore affirmer cette accusation. Quand les industries agroalimentaires se rallient contre les chercheurs pour continuer à ajouter des additifs dans nos assiettes, les consommateurs ne savent plus trop quoi penser. L'État fait donc un compromis entre les deux parties. Il en interdit certains et accepte l'utilisation des autres. La partie santé de nos TPE est maintenant finie. Rendez-vous dans notre prochaine vidéo qui conclura notre travail de TPE.